Salutations et bienvenue dans les Yuri sans sushi. Ce qui est très ironique car des sushis j'en ai eu avec cette vidéo. Et il y a pas longtemps, voici une photo prouvant cela. Et bim! Et oui, aujourd'hui je commence désormais par le titre. Faisons avancer la fucking formule. On va s'attaquer à un gros morceau aujourd'hui. Yorikuma Arashi, une série animée du genre ecchi kawaii shoujo ai avec des ours. Des ours! Des ours, bordel! T'imagines un peu les griffes qu'elle doit avoir? Putain, j'ai mal rien que d'y penser tellement c'est pas orthodoxe. Ou comment faire passer des gens avec des esprits mal placés pour des gros pervers dégueulasses qui ne s'assument pas. Oh oui, lèche-moi le lit, ça va plus à gauche, j'adore ça, moi. Vas-y, tu la sens la métaphore sexuelle? Tu la sens? D'ailleurs, petite référence culturelle, mais saviez-vous que la fleur de lys faisait référence aux relations homosexuelles entre femmes au Japon? Et bim, culture de la face. Excusez-moi, oui, je risque de péter les câbles, mais c'est juste que je suis tellement écœurée parce que j'avais écrit des choses magnifiques dans mes scénarios et elles ont toutes été effacées. Précision, j'ai voulu attendre la fin de la série pour éviter de vous faire le coup du ah bah non, j'ai pas vu la fin, je peux pas noter. Je peux rien faire. Je peux pleurer si tu veux. Car oui, j'ai pleuré pour l'avant-dernier épisode. Comme une grosse merde. J'allais pas vous faire une critique en larmes en mode mais pourquoi j'ai pas la fin, bordel? Pourquoi? C'est pour ça que l'épisode est sorti aussi tard. Mais aussi également parce que j'ai brisé mon PC. D'ailleurs, voici la vidéo du pseudo-enterrement de mon PC. Que j'ai mis sur ma chaîne. Pourquoi j'ai fait ça? J'en sais rien. On va continuer comme d'habitude à analyser ce manga à travers les graphismes, l'histoire, les personnages ainsi que les OST. Et comme d'habitude, on va donner une note à ce manga ainsi que des conditions de visionnage. Par contre, je vous déconseille Higurashi no Nakokoro ni si vous êtes hématophobique et je sais que ce mot n'existe pas et je l'emploie quand même. Tout à l'heure, je nous ai parlé du style de ce manga en disant qu'il s'agissait d'un ecchi kawaii shoujo ai. Ce qui signifie en gros qu'il s'agit d'un manga partiellement conçu pour des pervers en étant mignon et lesbien. Pourquoi est-ce que je sens que les beaufs vont envahir ma vidéo? Oh, je vois déjà les gens se devant ma vidéo. Putain, je vais gerber. Yorikuma Arashi est composé de 12 épisodes et j'ai trouvé un lien vers les scans qui n'ont que 3 chapitres car cet anime a commencé avant le manga, il a été annoncé depuis 2012 sur certains sites et n'est sorti qu'à partir de janvier 2015. Merci Wikipédia, je ne connais jamais mes dates. Tu veux les vidéos? N'hésite pas à demander à mamie. C'est moi, mamie. Concernant les graphismes, ils sont tout colorés, tout mignons et la qualité ne change pas au fil des épisodes. On garde un bon rythme du coup. Ah! Et il y a aussi des boobs! Quoi? Moi? Saigner du nez? Foutaise. Plus sérieusement, les personnages sont travaillés, les décors sont bons et ça bouge. Ce n'est pas comme dans Kanazuki no Miko où parfois les deux femmes se battent en duel pour... J'ai pas critiqué ce Yuri. Viendra le moment où je parlerai de celui-ci. Ah, et je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais... il y a pas mal de trucs mignons, hein? C'est rose, hein? Parce que je sais pas si j'ai bien assez d'étoiles dans le dessin. J'espère au moins que c'est une dame qui a dessiné ça. Ah non, c'est... oh bordel de merde. C'est Kunihiko Ikuhara! Je t'explique un peu. Ce mec a réalisé des épisodes de Sailor Moon et d'Utena, la fillette révolutionnaire. Et les deux œuvres sont gays! Tout s'explique donc, j'ai eu droit à une explication pour la transformation relativement Magical Girl sur les bords. Putain, c'est bon! Bon, maintenant je vais avoir besoin de votre concentration. Voici le synopsis. On commence donc avec nos deux personnages ours qui nous expliquent qu'un jour leur planète a explosé sans aucune raison et que du coup les ours chez les humains se sont réveillés ce jour-là pour dire fuck la police et bouffer tous les humains sur Terre. On suit donc leur péripétie à travers un univers rose bonbon. Alors je précise, cet univers est très cliché. Si tu détestes les petites filles naïves, alors prends cet anime au second degré parce qu'il en est rempli de petites filles naïves. Puis vient là un passage que je dois vous expliquer. À un moment, lorsque Kureha sera en danger de mort, elle va se retrouver coincée dans une salle toute blanche pendant que ses agresseurs ours subissent un procès au paradis de toutes les créatures vivantes sur Terre pour savoir si elles ont le droit de la bouffer. Un procès dirigé par 3 ours. Bon, après on a la scène du lys. Oh oui, mon lys, prends-le en entier, t'arrêtes pas moi. Excusez-moi, cette scène me fait vraiment beaucoup rire. J'ai même presque réussi à faire vomir l'une de mes amies avec. Voilà en gros l'histoire du début. Au fil des épisodes, on aura bien sûr droit à un développement des personnages et de l'histoire, rendant le tout étrangement attachant et délirant. Surtout avec ce... Après, c'est vrai que c'est plutôt naïf comme série, mais on a aussi droit à un sous-thème comme le harcèlement scolaire qui est plutôt répandu dans les œuvres au Japon, comme dans le drama life. Mais petite précision par rapport à celui-ci, si vous regardez ce drama, vous ne direz plus jamais que vous avez une vie de merde. Concernant les personnages, nous en avons 3 principaux. Vous avez premièrement Ginko Yurishiro et Lulu Yurigazaki, qui sont des ours. Leur objectif est de bouffer les humains dans tous les sens du terme. Et on a également Kureha Tsubaki dans l'histoire avec sa copine qui crève. Oh oui, elle crève! Mais elle revient à chaque épisode.
Bon, pour faire une description de ces personnages, je pense que ce serait un truc du genre je suis un ours et je vais faire tout ce que j'avais prévu de faire et bordel, qu'est-ce que tu fous? Bah je te renifle le cul, ça sent trop bon. Non sérieux, je ne sais pas du tout comment interpréter cette scène-là autrement. J'aime aussi le côté extrême de Kureha qui peut être décrit comme ça pour les premiers épisodes. Oh non, les fleurs de lys ont été coupées par un inconnu. Mon dieu, je suis tellement en colère. Je vais défendre ma future défunte copine en fusillant ces fucking ours de battre qui ont buté ma mère. Vive la coque. Pour les OST, je les trouve vraiment super géniales. Elles s'assemblent tellement bien qu'il m'est difficile de ne pas saluer le travail des œuvres à chaque fois. J'ai même l'opening de l'animé sur mon portable. En bref, un quasi sans faute pour cet animé. Les seuls défauts que j'ai pu lui trouver sont peut-être le rythme des épisodes un peu lent parfois, et peut-être un anime un peu trop coloré pour moi, mais après, ce sont mes préférences. Je vais donc lui donner la note de 9 sur 10. Il est quasiment parfait également. Je lui ai donné une note moins bonne que Yuri, car ce dernier se regarde sans fin, alors que Yurikuma, je pense que j'aurais plus de mal à le revoir, peut-être pour son départ un peu lent, un peu trop niais à mon goût. Mais ce Yuri fait également partie de mon top 10 des Yuri à regarder. Pour le côté de visionnage, je vous suggérerais d'en regarder 2 par jour. Pas d'affilée, hein, mais 2 par jour au moins. Sur ce, je vous quitte. Je vous aime, les nems!